Bonjour. Là, nous sommes sur Proverbe chapitre 12. N'oubliez pas, je vous ai dit, on va un peu changer un peu de méthode. Donc, je parle sur les proverbes, mais ça peut m'arriver. Je laisse un peu les proverbes. Je parle sur un autre livre ou bien sur un autre sujet. Sur un autre sujet. Et puis, je reviens toujours sur les proverbes parce que c'est un enseignement que nous avons débuté sur les proverbes qu'on doit terminer. Là, maintenant, nous allons parler sur Proverbes chapitre 12, verset 1. Nous sommes là. Je peux faire la lecture même jusque. Cela dépend. On va aller même jusqu'à 4 ou 5. Cela dépend. Ok, Proverbes chapitre 12, verset 1. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui haït la réprimande est stupide. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. L'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Verset 3. L'homme s'affermit pas, l'homme ne s'affermit pas par la méchanceté. La racine des justes ne sera point ébranlée. Verset 4. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait la honte est comme la carie dans ses eaux. Verset 5. Les pensées des justes ne sont qu'équité. Les desseins des méchants ne sont que fraude. 6. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang, mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Ok, là, nous allons nous atteler sur Proverbe chapitre 12, verset 1. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui haït la réprimande est stupide. Ici, il y a beaucoup de choses à développer. Celui qui aime la correction aime la science. Cela veut dire, celui qui aime les remarques, celui qui aime les reproches, celui qui aime les corrections, celui qui aime qu'on puisse lui faire voir ses erreurs, ses défauts, ses fautes, ses manquements et ses péchés. La Bible nous dit, ce sont des gens sur la terre qui aiment la science. Qui aiment la science, qui aiment la science, ça veut dire quoi? On peut relire, hein? Celui qui aime la correction aime la science, c'est ça. Ces gens-là qui sont sur la liste que je viens de citer,
Ces gens-là sont des gens dans ce monde qui aiment la science. Ça veut dire quoi? Suivez-moi très bien. Ce sont des gens qui aiment à connaître la vérité, la réalité. Ce sont des gens qui aiment à comprendre la vérité et la réalité. Ce sont des gens qui aiment à comprendre, à discerner la vérité, la réalité, ce qu'il faut. Donc, ce sont des gens qui aiment, ouvrez bien les oreilles, qui aiment la sagesse, qui aiment l'intelligence, qui aiment le discernement, qui aiment la connaissance, qui aiment de bonnes stratégies, de bonnes techniques. Ce sont des gens qui aiment la persévérance, qui aiment la patience. Ce sont des gens qui aiment le calme, la tranquillité, la paix. Ça veut dire que ce sont des gens, quand on vient leur faire voir ses erreurs, ses défauts, ses manquements, ses péchés, ils ne se fâchent pas. Il ne rougit pas. Il ne se laisse pas être emporté par la colère ni par la fureur. Non, non, non. Ce ne sont pas des gens, ils se mettent debout, ils tapent la main sur la table, ils prennent quelque chose qui est à ses côtés, ils cassent, etc. Non. Au contraire, ces gens-là qui aiment la correction, qui obtiennent la science, pardon, qui obtiennent la science. Ces gens-là, écoutez très bien, ce sont des gens qui sont d'abord appréciés dans ce monde par différents peuples du monde. Différents peuples du monde. Ce sont des gens qui sont honorés par différents peuples du monde. Ce sont des gens qui sont élevés par différents peuples du monde. Ce sont des gens qui sont acceptés par différents peuples du monde. Ce sont des gens les peuples de sa contrée, de son village, sa localité, son territoire, sa province, sa ville, son pays, etc. Le peuple de son contrée veut bien que cet homme-là puisse les diriger, puisse les diriger.
Le peuple de cette ville-là, ou de ce pays-là, toutes ces catégories de peuples, de chaque territoire, province, pays, continent, monde, ils acceptent un tel monsieur, un tel leader, un tel homme puisse les diriger. Parce qu'ils voient en eux quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire, quelque chose d'humilité, quelque chose de pardon. Ils voient en eux des gens qui comprennent et qui acceptent ces erreurs, ces défauts, ces manquements. Et ils voient en eux sont des gens à faire confiance parce que ils acceptent ces erreurs, ils corrigent. Ils acceptent leurs défauts, ils corrigent. Ils acceptent leurs fautes, ils corrigent. Ils acceptent leurs manquements, leurs péchés, ils corrigent, ils demandent pardon. Ce sont des gens qui se connaissent. Baza bato ba miyebi. Ba bato baza bien positionné. Et le peuple élève ce genre de gens. Je tombe là-bas. Et Dieu lui-même élève ce genre de gens. Ah, mais oui, c'est ça. Lui-même, Dieu les élève. Vous voyez? C'est pour ça que la Bible nous dit Dieu abaisse les orgueilleux, il les piétine. Autrefois même, il les tue. Il les frappe d'une manière impossible. Les orgueilleux. Et les orgueilleux sont haïs dans sa contrée, dans son territoire, dans sa province, dans sa ville, dans son pays, dans son continent, dans le monde. Les orgueilleux sont haïs, ils ne sont pas aimés. Mais ceux qui sont humbles, ceux qui sont simples, la Bible est claire, Dieu les élève. Nous aussi, en tant que des humains, nous les élèvons. Vous voyez? Parce qu'ils sont des gens qui sont compatissants. Et je cherche un terme là qui m'échappe. Ils compatissent avec les peuples. Vous voyez? Ils compatissent avec les gens. Vous voyez? Ils compatissent avec les malheurs des autres, avec les souffrances des autres, avec les difficultés des autres, avec la faim ou la famine des autres. Il y a une différence entre faim et famine des autres. Hein? Ils compatissent aux gens qui souffrent. Ils compatissent dans des histoires qui ne marchent pas dans leur village, leur localité, leur territoire, leur commune, leur province, leur pays, leur société, leur entreprise, leur usine, leur hôpital, etc. Ils compatissent sur les gens qui cherchent la solution, qui viennent avec des solutions. Ils viennent avec des idées. Ce sont les tels gens que nous cherchons ici en RDC. Non seulement en RDC, mais dans les quatre coins du monde, dans les quatre coins du monde, dans les quatre coins du monde. Et surtout en RDC. En RDC, pourquoi? Parce que notre président Fachi Félix Antoine Tshisekedi est
obligé de prendre la verge fimbo mpona banda kobeta bao nyonso bazobima na loi, tous qui sortent de la loi, qui ne veulent pas respecter la loi. Donc, la loi ou les lois, c'est pour les démunis, c'est pour les pauvres, les petits peuples, les gens ou les peuples qui n'ont pas de défenseurs, donc qui n'ont pas de gens qui peuvent les défendre. Donc, la loi ou les lois ne sont pas pour eux. Non. 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 La loi est obligatoire pour nous tous, à commencer par moi-même et en commençant par notre président de la République, Félix, qui a prouvé. Aujourd'hui, on l'appelle génie, hein? Le kunyate, le kunyate. Le kunya ono bokufa no pamba. Le kunya ono muteme gozika, estome gozika, que l'hôpital est trop tard au kufa. Donc, le respect de la loi doit commencer par moi-même, moi qui parle, moi qui enseigne. Et puis, ça doit monter chez mon président, Félix. Et puis, ça doit descendre en bas. Si notre pays, la RDC, est détruit, si notre pays est détruit, qui sont les causes? Les causes, c'est qui? Ça veut dire, quand je dis les causes, c'est qui? Qui ont provoqué ces causes pour que notre pays soit détruit de manière dont il est dévasté, il est pillé, enterré. Ajoutez la liste. Il y a les autorités, il y a les peuples et il y a les multinationaux. Non. Il y a les impérialistes, il y a la communauté internationale. Nous sommes allés Bokemoko. Mais kolekeza banani? Surtout, ce sont les autorités à partir de Mobutu. Surtout ce sont les autorités à partir de Mobutu. Imaginez-vous, depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui, nos autorités, ils ont volé des milliers de dollars, des millions de dollars, des milliards de dollars, tout cet argent-là. Si ils se sont dit non, je dois avoir la conscience, je dois avoir la conscience, je dois avoir la science, je dois avoir du respect dans les histoires du pays. S'il y avait la rigueur, il y a une verge qui les frappait à mort. Tout cet argent-là, ils avaient bâti ça, notre pays. Ils avaient conçu notre pays avec tout cet argent-là. Imaginez-vous, aujourd'hui nous serons où? Aujourd'hui nous serons où? Vous pouvez imaginer à l'époque là de Mobutu. Notre franc congolais avait de la valeur plus que les dollars.
Aujourd'hui, nous regardons les dollars en haut. Mais moi, je vous rassure, dans peu de temps, dans quelques années ici, les dollars vont vraiment rabaisser en bas. Cela dépend de notre président de la République, cela dépend du gouvernement ou des gouvernements qu'on va changer, cela dépend du Parlement, Sénat, les autorités dans des entreprises de l'État, les autorités dans dans des sociétés privées, cela dépend du peuple. Quand je dis cela dépend, il y a beaucoup de choses, il faut la production, travailler la production, tout et tout. Ça, c'est une parenthèse. Ça, c'est une parenthèse. Mais notre président Félix doit prendre la verge pour diriger cette fois-ci le pays d'une manière qu'il n'a jamais dirigé ce pays depuis qu'il est là, je pense, 6 ans ou 7 ans. Il doit prendre la verge. Mokonzi yoka ngai oza kinwa mokonzi. Kubalaka mutu obalaka nani mokonzi? Oza kinwa. Ah. Obalaka nani? Obalaka nani? Yo moko nga nalanda yo ozoloba ke makambo tali kodirige eza te mpo oyo nga naza mwana mai utilize vraiment terme eza te mpo nga naza mwana mai mosala eza bulo eza bulo yo moko oloba yango président noma alobaki mwana mai wana tomoni bana mai mingi baleki babimi bakei bamosusu bazongi poto président président yo tosimbi yo mpe simba biso tosimbana totombola mboka ah oui président yo tosimbi yo mpe simba biso tosimbana totombola mboka président janvier verge peuple congolais bolimbisanga nzambe alimbisa ngai alobi bino mabe te ndenge nayokaka na ngai il paraît bakongole mituna bango esalaka lisusu te il paraît ngai te ye nayokaka il paraît bakongole mituna bango esalaka lisusu te il paraît mpona bakongole ya malamu koa mabe nde koa malamu bakoma kofinga na pampampe kaka malamu yango bazotika bazozwa ya mabe. Ok, revenons à nos moutons. Proverbe chapitre 12, verset 1, celui qui aime la correction aime la science. Celui qui est, ou bien qui haït, la réprimande est stupide. Ah, bon, bah, oh, frère Alain a fait une bazoba. Nga na finga mingi bazoba. Nga moko naza mutu. Basali nga epa nzambe, nga no finga mutu yo bana ndenge nini. Ngai moko naza moto. Moi-même, je suis une personne. Je suis créé par Dieu. Comment je peux injurer quelqu'un? Je peux injurer quelqu'un. Je peux pas le faire. Ça va commencer comment? Mais mes enfants, la fille a monté. Mes enfants, la fille a monté. Quand mon enfant commet une erreur, je corrige l'enfant d'une bonne manière. Tout dépend, d'une manière douce, avec amour. Et ça va bien entrer. Là aussi, c'est aussi une parenthèse. Vous les parents, vous voulez bien aider les enfants de marcher d'une manière droite, de manière qu'il faut. Il faut avoir l'habitude de corriger vos enfants avec douceur, avec amour. Ça va bien pénétrer. Ça va bien
traverser leurs cœurs, leurs âmes, leurs esprits. Ça va bien pénétrer, ça va bien agir, ça va bien opérer dans leur vie. Et quand vous criez, vous criez, vous criez, vous criez sur eux, n'oubliez pas, ils ont un cœur comme vous. Ils ont une âme comme vous, n'oubliez pas. Ils ont un esprit comme vous. Et le diable peut profiter. Alors, lui aussi se fâche. Il se fâche. Et puis, baby, baby. Voilà. On va y revenir. Dieu voilà même après. Merci. Donc, je disais ici, la deuxième partie de cette promesse ou de ces versets, on dit, celui qui est la réprimande est stupide. Donc celui qui n'aime pas qu'il soit corrigé, celui qui n'aime pas qu'on puisse lui montrer ses erreurs, qu'on puisse lui faire voir ses défauts, qu'on puisse lui étaler ses gaffes, ses manquements, ses péchés, la Bible nous dit, il est stupide, c'est un insensé, un zoba, aza stupide, aza un insensé. Pourquoi? Parce que quand on vient te corriger, c'est pour ton bien, c'est pour ton bonheur. Quand on vient te réprimander, c'est pour ton bonheur, c'est pour ton bien. Quand on vient te faire voir tes erreurs, tes défauts, tes fautes, tes manquements, tes péchés, c'est pour ton bien. Quand on vient te faire des remarques, c'est pour ton bien. Oui, c'est pour ton bien. Ça te permet d'aller de l'avant, d'aller. Parce que tu vas corriger tout ça. Après avoir corrigé tout ça, qu'est-ce que, après, qu'est-ce qui arrivera? Qu'est-ce qui viendra? C'est le décollage. C'est un nouveau décollage. C'est le décollage. Vous allez monter, décoller, corriger les erreurs. Vous montez, décoller, monter. C'est pour cela, dans ce monde, je pense que vous allez me donner raison. Depuis que le monde est créé jusqu'à aujourd'hui, je pense que vous allez me donner raison. Depuis que le monde est créé jusqu'à aujourd'hui. Si aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce niveau, donc nous vivons des catastrophes au monde. Nous vivons des choses inexplicables, mauvaises dans ce monde. Si aujourd'hui, nous vivons ce qu'on appelle la lesbienne, l'homosexualité, si aujourd'hui nous vivons, je ne sais pas comment on appelle ça, les hommes et les femmes, je ne sais pas, je mal les termes, parce que entre les animaux, ils s'accouplent. Entre les hommes, c'est la sexualité. Maintenant, entre les hommes et les animaux, je vois les noms, ça vient les noms. Entre les femmes et les animaux, hein? Les noms m'échappent. Tant bazokuta baosangisa banzoto bato na banyama basangisa banzoto basi na banyama basangisa banzoto mibali na banyama na bambwa na bacheval basangisa banzoto basi na bambwa na banyama nene basangisa banzoto kombo ekiminga so bokotindela ngai opesanga bien so otindeli opianga bien. Si nous sommes arrivés à ce niveau, le problème c'est quoi? C'est pour ne pas écouter les conseils. C'est simple et bonjour. Si nous sommes arrivés à ce niveau, si on nous a massacrés, on nous a tués comme des mouches, on nous a fait des choses impossibles, incroyables, qui ne peuvent pas, des choses inhumaines.
Et le roi Félix a bien été le mot un fraimen. Biloko moko esala na RDC des choses infrahumaines. Hein? Mais tout cela, quelle est la cause? Parce qu'on n'a pas voulu écouter les conseils. Si Adam et Ève avaient écouté les conseils, ils n'allaient pas arriver ici. Vous voyez? Combien de gens qui ont perdu la royauté parce qu'ils n'ont pas écouté les conseils? Dans la Bible, il y en a beaucoup, il y en a nombreux. C'est ce que dit la Bible. Et puis, ici-bas, c'est les gens ou les autorités dont le nom, sur qui les noms ne figurent pas dans la Bible. Combien de rois, de présidents, des autorités, des sénateurs, des députés, des PDG, des milliardaires, des chefs de société, etc., des frères et sœurs, des pasteurs, des bishops, ils sont nombreux, des bishops, des apôtres, agriculteurs, ils sont nombreux. Si beaucoup aujourd'hui, leur vie ne marche plus. Si aujourd'hui les autres sont devenus des handicapés, si aujourd'hui il y a beaucoup sont malades, ils ont des AVC, si aujourd'hui beaucoup sont destitués de leurs fonctions, de leur travail, de leur grade. Si aujourd'hui beaucoup sont destitués de leurs responsabilités. Si aujourd'hui beaucoup qui sont morts, je dis bien beaucoup qui sont morts, hein. Je parle les jeunes filles, les jeunes garçons, les papas, les mamans, tout âge confondu. Si aujourd'hui beaucoup qui sont morts, vous savez pourquoi? Ils n'ont pas écouté les conseils. Moi-même, frère Alain, et mes frères pasteurs, moi-même, frère Alain, et mes collègues pasteurs, combien de gens à qui nous avons conseillé, ils n'ont pas écouté nos conseils. Aujourd'hui, ils mènent une vie malheureuse. Je vais très loin, très malheureuse. Et d'autres sont morts. Et je prends Dieu à témoin. Je prends Dieu à témoin. Moi, frère Alain, et les autres, mes frères pasteurs, nous avons conseillé, hein? Nous avions, à l'imparfait, nous avons, passé composé, conseillé beaucoup qui n'ont pas voulu nous écouter. Aujourd'hui, beaucoup sont des malheureux, pitchés de leur voir, à les regarder, pitchés. Ils sont devenus des maladifs, cloués dans des maisons. Et puis, sont morts combien? Voilà, je termine ici. Dieu te demande, il faut écouter les conseils. Moi aussi, ton frère Alain, je te demande, il faut écouter les conseils. Il faut accepter les remarques, il faut accepter les réprimades, il faut accepter les corrections, il faut accepter les blâmes. C'est pour ton bien. Il faut accepter. Si tu es innocent, mais la vérité finit toujours à te triompher, tu seras justifié. Si tu es innocent, on te reproche, on te fait des remarques, on blâme sur toi, c'est quelque chose, tu es innocent. Ne t'en fais pas, sois calme. Dis à Dieu merci. C'est mon chef qui voulait que je fasse. C'est mon papa, c'est maman à moi qui voulait que je fasse. C'est mon supérieur.
Que veux-je fasse? Je garde la paix. Je dis seulement, avec respect, papa, maman, chef, mon supérieur, je suis innocent, je ne connais rien. Il me dit, ferme ta bouche. Tu restes calme, ça c'est tu as dit. Comme la vérité te tire, cette vérité-là finira à triompher. Jésus avait dit ça, non? Cette vérité finira de triompher. Et puis tu auras raison. Quand on va découvrir que c'est toi qui avais raison, alors on va te faire monter. Voilà. En tout cas, je vous bénis. Toi qui m'as suivi. Partage la vidéo aux autres, partage aux autres, qu'ils soient aussi bénis. Partage à tout le monde. Fais le même travail que moi ici. Parle aux autres, parle aux autres, parle. Parlez aux autres. Enseignez-les tout ça. Faisons un même travail. Dieu nous bénira, nous tous, parce que nous faisons le même travail. Dieu nous bénira, je dis bien, non seulement moi. Moi, j'ai parlé. Toi, tu vas parler à l'autre. Tu dis à celui qui va parler, toi aussi, fais de même, ainsi de suite. Nous tous nous serons bénis. Voilà. Je termine ainsi. Que Dieu vous bénisse. Dieu soit avec vous en toutes choses au travers du sang de Jésus. Sois rassuré. Au travers de ces messages, Dieu t'a béni, Dieu t'a guéri, Dieu t'a donné la solution à tes problèmes. Je répète, sois rassuré. Au travers de ces messages, Dieu t'a béni, Dieu t'a donné la solution à tes maladies, à tous tes problèmes. Je dis bien, à tous tes problèmes, parce que la Bible nous dit, la parole, elle est la guérison, elle est la vie éternelle. La parole, c'est Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et Dieu c'est la parole. Vous voyez? Alors maintenant, c'est ta foi qui va trancher. C'est ta foi qui va trancher. Ah, c'est ta foi tranche. Ok, je vous aime beaucoup. Bye bye, au revoir. Bye. Je vous aime mes frères. Priez beaucoup pour moi, pour nous tous. Bye.